calme-toi, mon fils, calme-toi. Peu importe le problème, on trouvera une solution. Les problèmes sont une bonne manière de grandir et d'apprendre. Oui, tu sais quoi? Je te fais cadeau de la leçon. Mais pourquoi tu me parles de cette façon? C'est la seule façon dont je peux te parler pour l'instant. Et en plus, je suis désolé. Mais je ne veux ni jouer au fils parfait, ni écouter tes conseils. Et tout ce que je veux, c'est une bière. C'est trop te demander? Hein? Santiago, ne sois pas grossier. Tu ne l'as jamais été, mon fils. C'est pas maintenant que tu vas le devenir. Ah, tu sais quoi? Il y a toujours une première fois à tout, maman. Ah, tu ne savais pas ça, hein? Mais dis-moi, pour ta grossesse, tu vois toujours le même médecin? Le docteur Farougia? Non, non. Je préfère voir une gynécologue maintenant. Pourquoi ça? Tu avais confiance en lui, non? Non, non, plus maintenant. La dernière fois que je l'ai vu, je n'ai pas apprécié son comportement. Non. Comment ça, il t'a manqué de respect ou Non, quoi? non. Non, non, non. C'est pas grave. C'est rien, Diego. Félicitations! Joyeux anniversaire! Félicitations! Qu'est-ce que vous faites? Sred, nous portons un toast à ta grossesse. Alors profite bien de ton dernier verre. En tout cas pour les 9 prochains mois. Oh, je suis si heureuse, je vais devenir tante! Non, n'exagère pas. Ah, félicitations, ma fille. C'est vraiment une grande bénédiction. Écoute, tes jambes vont enfler, ton corps va changer, tu as des taches brunes sur le visage et des vergetures sur le ventre qui ne disparaissent pas. Mais quand ton bébé naîtra et que tu auras cette chose innocente dans les bras, tu vas te rendre compte que Dieu existe vraiment. Tu vois, ma fille. Félicitations, Diego. J'espère que ta vie aura enfin un sens. Tu sais, un enfant, ce n'est pas seulement un miracle, mais ça fait des miracles. Merci. Consuelo, je sais que tu le penses vraiment. Tu peux être sûr que je le pense. Vraiment, Diego. Bon, voyons voir les amis. Portons un toast à ma future nièce. À mon neveu, parce que ça va être un homme. Et il sera uniquement de Tijuana. Si c'est un garçon, il doit être au moins américanisant. C'est pour ça que tu me plaisais. Je préférerais qu'il soit danseur de ballet plutôt Mais qu'américain. voyons. Attendons plutôt qu'il naisse et après on verra selon si c'est un garçon ou une fille ce qui lui ira le mieux. Vous êtes d'accord? Bien, santé à ma future nièce. À mon neveu. Santé. Félicitations. Écoutez, je pense que ce que tu devrais faire, c'est d'abord de t'occuper. Pour ne pas penser aux disputes avec ton petit ami. Oh. Gaston, je ne pense vraiment pas pouvoir penser à autre chose que lui. Santi et moi sortons ensemble depuis tout petit. Il a toujours été mon petit ami. Et je suis en train de le perdre maintenant, juste au moment où nous allons nous marier. Bon. Bien, vois ça du bon côté. Et si c'était un signe de l'univers te disant que tu es encore trop jeune pour te marier? Que ce n'est pas le moment, Mariana. Tu crois? Bon, je n'en suis pas sûr, mais c'est possible. Peut-être qu'il serait mieux que vous attendiez un peu tous les deux. Que vous appreniez à vivre comme des adultes indépendants avant. Que tu termines tes études, que tu travailles, que tu connaisses bien plus de choses, Mariana. Ah oui. Et si je pars de la Esperanza pour travailler, alors quelle chose je vais bien pouvoir connaître de plus? Ben voilà, c'est justement ce que je te dis. Dis-moi, tu ne m'avais pas dit que tu voulais travailler pour un journal comme moi? Ah oui, ça me ferait plaisir, mais comment je fais? Alors, je crois que tu as de la chance. Écoute, aujourd'hui j'ai demandé s'ils avaient un poste vacant en faits divers et spectacles, et ils m'ont répondu que oui. C'est vrai? Ah, j'angoisse. Non, n'aie pas peur, Vivi. Rassure-toi, une semaine après avoir eu Olegario, j'avais déjà retrouvé ma taille et il pesait 4 kg 500. C'était déjà un jeune homme. Eh bien, dis donc. Et c'était un accouchement par voie basse? Mais bien sûr que oui. Dans mon village, toutes les femmes accouchaient comme ça. Dis-moi, est-ce que tu lui as dit à celle-là? Parce que laisse-moi te dire que ça ne va pas lui plaire. Olegario, je ne crois pas que ce soit ni le moment ni l'endroit pour parler de ça. Non, bien sûr que non. Moi, tout ce que je dis, c'est que si tu l'aimes vraiment, ne lui dis en aucun cas que tu vas devenir papa. Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas. Je crois que je suis en train de la perdre petit à petit. Je n'arrive vraiment pas à croire. Tout ce qui est en train de se passer ici et maintenant.
Jamais je n'aurais cru pouvoir dire une chose pareille, mais je crois qu'il est temps que je reprenne ma vie en main. Maintenant que je suis sur le point de devenir papa. C'est bien, mon frérot. C'est ce que tu dois faire. Et ne t'en fais pas. Je serai là quand il faudra, et même si tu as des doutes, je te remettrai sur la bonne voie. T'inquiète pas, frérot. Au fait, Diego, tout ce que tu viens de dire maintenant est sacré, Diego. Et tous dans cette famille, nous serons là pour vous, y compris moi. Merci, Olegario. C'est bon de savoir que mon fils aura un oncle unique. Comme toi, n'est-ce pas? Unique et incroyable, pas vrai? Un de ces jours, je t'offrirai un neveu. Et je lui offrirai un cousin à lui pour qu'elle se casse bien la tête. Alors c'est vrai. Ça veut dire que les conseils que je t'ai donnés fonctionnent comme il faut? Chut, n'essaie pas de me voler la vedette non plus. Tu donnes de très bons conseils, mais sans ce corsi, qui rend les femmes complètement folles, ça ne marcherait pas. T'es unique, Olegario. Qu'est-ce qui se passe, maman? Oh, ma fille. Je me sens vraiment triste. Je me suis disputée avec ton frère, il était saoul, il ne va pas bien du tout. Comment ça? Attends, t'es sûre qu'il était ivre? Oui, un peu. Mais il était surtout d'une humeur que personne ne supporterait. Il a même été grossier avec moi, tu t'imagines? Santiago a été grossier avec toi? Où est-il? Il est sorti. Eh ben, il aura affaire à moi en rentrant. Écoute, tu sais, cousine, au début, il était très gentil avec moi, mais quand je lui ai dit non, que je voulais me séparer de lui, c'est devenu une autre personne. De ma vie, jamais je ne l'avais vu comme ça. Mais comment? Il t'a crié dessus ou quoi? Non, au contraire, il a pris un air sérieux et son regard s'est assombri et il m'a dit que maintenant, j'allais connaître une autre facette de lui. Comme quoi, cousine? Écoute, et toi, tu penses qu'il pourrait te faire du mal? À vrai dire, non. À part la fois où il est arrivé ici complètement ivre, je n'aurais jamais pensé qu'il soit violent. Enfin, tu le connais, Debbie. Bon, oui, mais on ne l'a jamais vu en colère. Je veux dire, tu sais que quand quelqu'un est en colère, il n'arrive plus du tout à se contrôler. Je crois pas qu'il va abandonner de sitôt cette histoire de divorce, mais... On dirait des coups de feu. Et des tirs dirigés vers la maison? Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Ma sœur? Marie-Josée? Marie-Josée? C'est pas possible qu'il ne reste que ça à boire dans cette maison. Je peux te parler? De quoi? Du fait que j'apprécie pas que t'aies été grossier avec maman. Non mais pour qui tu te prends? Non, chut. Je dirais plutôt que... Qui tu te prends, toi, pour venir me parler de ça? Je le sais parce que maman vient de me le dire. Elle est vraiment bouleversée. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette attitude? De mon attitude. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, Santiago? Il m'arrive que j'en ai assez d'être le bon dans l'histoire. Et tu sais quoi? Je suis aussi fatigué de voir qu'il ne s'occupe que de toi dans cette maison. Pour ton information, tu n'es pas la seule dans cette famille à avoir des problèmes. Cette fois, tu n'es pas la protagoniste aujourd'hui, c'est moi. Parce que tu le crois. Maintenant, c'est différent. À Dulce et à papa, il nous arrive tous des choses dans cette maison. Écoute-moi, je n'ai jamais cru que j'étais la seule à avoir des problèmes dans cette maison. Et quand j'en ai, je ne passe pas mes nerfs sur vous, non? T'es vraiment injuste, Santiago. Bah c'est vraiment dommage que ce soit moi l'injuste, le grossier, l'ivrogne. Je suis un désastre, tu vois. Tu n'es pas la seule, n'est-ce pas? Mais... Je vais aller acheter une autre bouteille. Ne t'en fais pas, je vais pas te voler la vedette juste pour ce soir. Tu n'iras nulle part dans cet état, Santiago. Je vais sortir. Non! Je vais sortir, lâche-moi! Arrête, ça suffit! Mais c'est dingue, qu'est-ce qui te prend? Il vaudrait mieux qu'on en parle. C'est à cause de Mariana? Oui. Et alors? Ça te surprend? Tu es toujours comme ça à cause de Diego? Ça fait des mois que tu souffres à cause de ce type. Et maintenant que je suis ivre juste un soir, je deviens le pire fils au monde, hein? Personne n'a dit ça, Santiago. Bon, tu veux que je te dise un truc? Tu m'embêtes! Tu m'embêtes, Anna Lorena! Je m'en vais. Au revoir. Santiago!
Il ne manquait plus que ça. Je ne peux pas prendre un verre dans ma propre maison. Eh ben dis donc, on dirait que les choses vont très mal entre lui et Mariana. C'est peut-être la fin de leur histoire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que s'est-il passé, Marie-Josée? C'est bon, calmez-vous, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Je ne pense pas que ce soit des balles perdues, hein? Ils ont tiré dans cette direction. Ils ont tiré depuis l'extérieur vers la Ne maison. dis pas de sottises, Olegario. Qui va tirer dans notre direction? Le poilu et qui d'autre? Quoi? Olegario, ne dis pas ça. Ce jeune homme est très gentil. Un peu coincé, mais c'est un gentil garçon. Mais alors, où sont les gardes? Ils doivent être dehors, je ne sais pas. Je vais leur demander ce qui s'est passé. Eh, pour moi, c'est sûr que c'est un crime passionnel. Ah, Carmela! Mais Fédé, je l'avais appris de faire ça. Oui, elle n'avait qu'à faire attention à elle. Ah ouais, c'est ça, tu l'avais prévenu. Arrête tes bêtises. Je suis désolé, mais je lui avais dit qu'elle allait connaître l'autre facette de moi. Et c'est sûr qu'elle ne m'a pas cru. Pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas me mépriser. Donc tu produis aussi des spectacles, toi? Non, non, pas exactement. Je fais des reportages de fond, difficiles, des sujets sérieux, controversés, ce genre de choses. Ah oui, ça a l'air intéressant, hein? Oui, oui, ça l'est. Et je dois y aller d'ailleurs. Aujourd'hui, je commence à travailler sur mon nouveau reportage. Ah, c'est sur quoi? C'est sur la prostitution. Ouh là là! Tu as choisi un de ces sujets? Et tu vas maintenant, tout de suite, travailler là-dessus? Oui, oui, c'est ça. Tu veux venir? Quoi? Oui, bien sûr que j'aimerais venir! Mais voyons, c'était une blague. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir de la compagnie. Et en plus, ça te permettra d'apprendre des choses de ce métier. Ok, attends-moi, je vais juste mettre un pull et on y va, ok? Comment ça, et on y va? Bonjour, maman! Mouah. Mais où vous allez? C'est que je vais accompagner Gaston pendant qu'il fera un reportage sur la prostitution. Quoi? Comment? Non, bien sûr que non! Mais enfin, tu ne peux pas y aller, voyons! Arrête, maman! Pourquoi tu me laisses pas y aller? Qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup de choses. Je ne veux pas te savoir dans la rue toute la nuit, c'est tout. Je ne vais pas aller chercher du travail dans un bordel. Je vais avec Gaston qui est un grand journaliste. Merci beaucoup pour le compliment. Écoute, tu peux dire ce que tu voudras, mais tu n'iras pas. Jamais. C'est pas vrai, maman, tu exagères. Pourquoi tu continues à me traiter comme une petite fille? J'ai grandi maintenant, je suis une adulte. Il n'y a pas de négociation possible, Mariana. Je t'ai déjà dit, tant que tu vivras avec moi, tu dois te plier à mes règles, que ça te plaise ou non. Les choses que fait l'amour, ça rend les gens fous. Il fait des siennes dans le quartier de la Esperanza. Parce que l'amour se moque si vous êtes jeune ou vieux, ou riche ou pauvre. Si l'amour veut te voir souffrir, rien ne marche. Ni l'oubli. Parce que l'amour ne s'oublie pas. Tu entends ça, Dulce? Bonjour Vivi, comment tu te sens? J'ai des hauts le cœur et... Je sais pas trop, j'ai un mauvais goût. Dans la bouche. Bon, c'est pour ça que je t'ai apporté ces petits gâteaux. J'ai lu sur internet que c'est bon pour les nausées. Merci. Je ne t'ai pas apporté de café parce que c'est pas bien de prendre de la caféine. C'est pour ça que Ramona t'a préparé un très bon petit thé. Oui. Je sais que je ne peux pas prendre de café, ni de vin, ni de sel, ni de sucre, ni de sushi. Rien de ce que j'aime. Eh bon, il faut que tu sois patiente, Vivi. Tout ça, c'est pour le bébé. Seulement quelques mois de sacrifice et tu verras que ça va très vite passer. Eh bien, ce n'est pas grave, mon amour. D'ailleurs, je suis prête à tout laisser tomber et plus encore pour notre bébé. C'est juste que ce n'est pas facile de s'habituer à tous ces changements. Bon, tu sais que tu n'es pas seul, ok? Souviens-toi que je serai là pour te soutenir. Je vais au bureau maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le à Ramona et rappelle-moi au bureau si tu as besoin de quoi que ce soit.
J'y serai toute la matinée. Ne t'en fais pas, Diego. Je suis là pour prendre soin d'elle. Merci, Tiffany. Vivi, tu n'as pas idée de ce que tu as gagné grâce à ce bébé. Jamais je n'aurais pensé que ce serait aussi rapide et aussi efficace que ça. Diego est littéralement à tes pieds. Oui, il vient de m'embrasser sur le front. Quelle horreur! Alors que je n'ai même pas encore pris 1 kilo. Ah, Vivi, s'il te plaît, le front et la bouche, ça n'est pas si éloigné. Arrête de penser à autant de choses. Mais le plus important, c'est que Diego réapprenne peu à peu à être avec toi. C'est le plus important, Vivi. J'en mettrai ma main à couper. Dans pas plus de 2 mois, il réintégrera la chambre conjugale et fera tout ce que tu voudras. Ah, Vivi, tu as réussi, Vivi. Tu as eu le dessus sur cette idiote d'Anna Lorena. Bonjour Gloria. Bonjour Anna Lorena, quel miracle! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir Anneli. Non, je l'ai pas vue aujourd'hui. Mais tu peux passer au maquillage. Elle y sera peut-être. Ok, merci. De rien. Bonjour, Anna. Bonjour, Monsieur Lujan. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me dire quelque chose ou c'est mon imagination? Non, c'est ça en fait. Je voulais vous poser une question. Oui, bien sûr. J'aime pas trop parler dans les couloirs. On pourrait peut-être aller dans votre bureau? Oh, oui, bien sûr, pardon. Entre. Assieds-toi. Non, merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Anna? Tu es nerveuse? Non. Et toi, comment tu vas? Bien. Et toi? Moi, ça va. T'as rien de nouveau à me raconter? Non. T'es sûr? Pour? Anna, si tu as quelque chose à me demander, vas-y. Tu as raison. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que ta femme est enceinte? Qui te l'a dit? Réponds-moi, Diego. C'est vrai ou pas? Vivi attend un enfant de toi? Oui, Anna. C'est vrai. Alors tu dois être heureux. Félicitations. Anna, attends. Attends un peu. Je comprends que beaucoup de choses doivent te passer par la tête à cet instant. Mais je veux que tu saches que c'était un accident. D'ailleurs, Vivi aussi était surprise. Quoi? Un accident? Comment ça? T'as trébuché et t'es tombé sur elle ou quoi? C'était horrible, cousine, horrible! Quand j'ai entendu le bruit au téléphone, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Oui, j'imagine, c'est pareil pour moi. Je n'aurais jamais pensé vivre une chose aussi horrible dans ma maison. Des coups de feu, Debbie. Tu t'imagines ce que j'ai ressenti? Oh, je sais. J'imagine que c'était effrayant. En plus, tu étais seule. Cousine, heureusement qu'il ne t'est rien arrivé, parce que je te jure que si t'arrive quelque chose, je meurs. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, cousine. Écoute. Et toi, tu crois que ça pourrait être Fédé? Non, non, je ne peux pas y croire. Ce n'est pas ce genre de personne. Il m'a menacée, oui, mais il n'en est pas capable.
Je crois que je le connais bien. Vraiment. Ben, moi aussi, je pense bien le connaître et à vrai dire, je n'y crois pas du tout. Mais alors, qui a pu faire ça? Aucune idée. Peut-être que ce n'était pas voulu, non? Que c'était juste des balles perdues. Ah oui, qui atteignent comme par hasard ta fenêtre. Non, je préfère penser ça plutôt que croire que quelqu'un voulait me tuer. Oui, tu as raison. Et non, à vrai dire, Fédé est un gentil garçon. Je ne crois vraiment pas qu'il ait pu faire ça. En plus, d'où est-ce qu'il sortirait un pistolet? Je crois même que de toute sa vie, il n'en a jamais vu un en vrai. Oui, non, je ne crois pas que ça puisse être... Marie-Josée! Marie-Josée, tu as vu ta voiture? Oui, bien sûr, je suis venue avec ce matin. Pourquoi? Va vite la voir. Quoi, on y a touché? Non, enfin si, mais c'est pire que ça. Viens voir. Viens. Cousine! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Qui a fait ça? Ne dis pas de bêtises, cousine, regarde dans quel état elle est! De près, c'est pire que ce que j'imaginais. C'est horrible. Qui a pu te faire ça? Comment? Quoi? Personne n'a rien vu? Personne n'a vu qui a fait ça? Quelqu'un a dû le voir. Et en plus, il doit sûrement y avoir Regarde des caméras. ça. Si c'est une blague, elle est vraiment de mauvais goût. Regarde! Bonne lune de miel? Bébé? Ah non, cousine, j'ai peur. Ne me dis pas que c'est lui qui a fait ça, hein. Fédé. Oui, c'est lui. C'est sûr, ça ne fait plus aucun doute. Il a failli me tuer hier soir et il a détruit ma voiture aujourd'hui. Quelle horreur, non? Il est perdu, Debbie. Fédé est devenu fou. Je veux dire qu'aucun de nous deux ne voulait un enfant. C'est pour ça que je te dis que c'était un accident. Et quoi, tu penses que je me sentirais mieux après ça? Anna, Y a rien à dire. Tu crois que le fait de savoir que tu as couché avec Vivi par pur plaisir, ça me convient mieux? Non, 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 de Dieu, ne pense pas de cette façon. Et ça fait longtemps que je n'ai pas couché avec Vivi. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait aucune intimité et cette dernière fois, elle serait tombée enceinte. Ben ça, c'est bizarre. Depuis quand est-ce que tu le sais? Je l'ai su hier. Mais Vivi le savait. Et elle ne m'a rien dit précisément à cause de notre relation. Parce que notre relation à ce moment-là était compliquée. Anna, tu ne te rends pas compte? De quoi? De quoi je devrais me rendre compte, dis-moi. Que ça ne change rien du tout. Je ne vais pas me remettre avec Vivi. Je ne vais pas me réconcilier avec elle juste parce qu'elle attend un enfant de moi, non? Et l'amour envers Vivi ne va pas renaître comme ça ne change rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon. Pourquoi je continue à te dire toutes ces choses? Tu as pris déjà ta décision, n'est-ce pas? Et ta position est ferme, non? Moi... À vrai dire, je suis dépassé par les événements. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais même pas quel mot choisir. Et l'amour, Diego? Ça aussi, tu n'en as plus. Sérieusement, Fédé est devenu fou? Ou quoi? Tu lui as fait quelque chose? Oh mon Dieu! Franchement, vrai? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais dis-moi, qui te déteste autant pour te faire une chose pareille, franchement, Marie-Josée? Non mais, peu importe qui c'est, la personne qui a fait ça t'en veut énormément. Marie-Josée, Fédé sait qu'il y a quelque chose entre nous? C'est pas vrai. Quelqu'un lui a raconté quelque chose? Ne dis pas n'importe quoi, Ranka. Il n'y a rien entre nous. Ah, si tu le dis. Bon, j'espère que ça n'a rien à voir. Parce que sinon, ce serait terrible, ma fille. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est bon, il n'y a rien de grave, ok? Je vais appeler tout de suite mon assurance pour qu'il se charge de tout ça et vous allez à la cafétéria. Je ne veux pas que vous manquiez le cours, ça ne vaut pas la peine. Écoute, cousine. Et tu ne penses pas que c'était Mariana? Elle, oui, est capable de faire une chose pareille, cousine. Et plus encore, hein. Ce message peut venir d'elle, elle est complètement folle. Oui, maintenant que tu le dis, ça pourrait être Mariana. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis presque sûre que c'est Fédé. Ah, ce n'est pas que je ne crois pas que ça pourrait être Fédé. Mais Fédé, c'est le roi, le prince, le gentleman qui fait des choses aussi moches qu'un vaurien, hein, non? Non, cousine.
Parce que tu n'as pas vu le regard qu'il m'a lancé quand il m'a menacé. Mais je n'arrive pas à l'imaginer, cousine, tu sais. J'ai toujours vu Fédé comme un jeune homme bien éduqué, pas du tout agressif, donc à mon avis, il ne peut pas faire des choses pareilles. Et il est peut-être comme ça, Debbie, mais il est vraiment blessé, il se sent humilié, cousine. Tu sais que je te dis la vérité. S'il m'a déjà fait peur, c'est parce que j'ai vu qu'il était capable de tout. Salut, bonjour mes jolis. Ah, bonjour. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui, très bien, merci. Et toi? Très bien. Je te sers un café? Oui, s'il te plaît. Et raconte, comment c'était hier soir? Je ne t'ai pas entendu quand tu es c'était vraiment bien. C'est très bon. Et comment s'est passée l'enquête? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ça s'est très bien passé. Pour une première nuit d'observation, j'ai eu des informations très claires. Et tu as fini ton reportage maintenant? Non, pas du tout, Prudencia, je commence à peine. Mais j'ai eu l'énorme chance de rencontrer un groupe de personnes qui travaillent dans ce domaine. Quoi? Alors raconte. Bien rien, l'alcool ça délie les langues. Et ils ont fini par tout me raconter. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des informations. Ah, j'aurais voulu être avec toi. T'as vu, maman? Ah, ma chérie, je suis vraiment désolée, mais tu n'as rien à faire d'intéressant avec ces gens. Bon, Gaston lâche le morceau, alors? Bien, beaucoup plus que ce que je voulais. Et figure-toi que j'ai même pu avoir une liste des endroits les plus fréquentés. Des endroits qui, à la vue de quiconque, paraissent des commerces normaux. Qui offrent différents services, mais quand tu y entres, surprise, tu es reçu par des femmes belles et exotiques qui sont prêtes à tout. Vraiment à tout. Alors, des massages aux iris, club privé aqua, service exécutif top 10, le palace, le sein... Ah, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? L'amour n'a pas du tout disparu. Mais qu'est-ce que ça va faire si je te le dis? À moins que tu veuilles satisfaire ton ego, parce que ça ne va pas changer entre nous. C'est très clair. Mais bien sûr que non. Et encore moins maintenant que tu vas avoir un enfant avec Vivi. Comment oses-tu me poser une question pareille? J'ose parce que ce qui va changer maintenant, c'est que je vais devenir papa, rien de plus. Mais je ne suis amoureux de personne, Anna. Je t'aime toujours, mais... Je ne vais pas non plus insister parce qu'il est évident que ton obstination est beaucoup plus grande que ton amour. C'est très clair. Ben dis donc. C'est trop facile de dire que c'est mon obstination qui nous sépare. Et ta vie. Et Vivi. Et ma famille, hein. Et maintenant cet enfant que tu attends. C'est bon, Anna. Tu sais quoi? Arrête de trouver des excuses et de mettre des obstacles sur le chemin, j'ai compris. Ouais. Tu sais qu'on n'y peut rien, alors on n'y peut rien, un point, c'est tout. Je vais essayer de profiter de mon fils et bien sûr que... Je vais aussi essayer de t'oublier. Le café est plutôt amer. Je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce que tu insinues? Non, rien. Mais plus de sucre, tiens. Ça mettra du peps à ta vie. Est-ce que tu sais ce qui donnerait un peu plus de peps à ma vie, Brunette? Quoi, Dario? Je suppose que ce serait gagné à la loterie, non? Non. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie. À l'avenir, à nous deux. Quel avenir, Dario? Le mien. Je me suis regardé dans la glace ce matin. Et je me suis vu. Et j'ai vu un homme avec du succès. Beau, triomphant, plein d'expérience. Oui, plein de succès. Bon, alors c'est que ça devait pas être toi. Non, sérieusement. Tu vas demander une augmentation de salaire ou pourquoi tu me dis tout ça? Non, Brunette, de mes amours. Ce que je vais te demander, c'est vraiment la seule chose qu'il me manque pour être un homme. Ah bon? Et qu'est-ce que ça peut bien être, Dario? Un fils, Brunette. Je veux que tu me donnes un fils.
Ma fille! Ma fille! Oh mon Dieu! Anna Lorena ne voulait pas venir parce qu'elle se sentait mal, mais comme vous m'avez ordonné de la ramener... Mais je t'ai pas demandé de la forcer. Alors si c'est le cas... Appelez un médecin, s'il vous plaît, appelez un médecin! Ma fille, qu'est-ce que tu as, ma fille? Un médecin, s'il vous plaît! Anna, ça va? Vous ne la touchez Nom pas! de Dieu, monsieur Loupé, vous ne voyez pas que votre fille a besoin d'un médecin? Oui, monsieur Loupé. Elle a vraiment besoin de voir un médecin. Je vais en appeler un. Un verre d'eau. Il faut la faire sortir d'ici. Il ne manquait plus que ça. Allô? Docteur, excusez-moi. Venez à l'entreprise Lorane. On a besoin d'un médecin, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Madame Vivi, je ne sais pas. Anna Lorena s'est évanouie. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle doit avoir appris la nouvelle. Ah, comme disait mon grand-père, reste chez toi et tu verras le cadavre de ton ennemi passer devant toi. Excusez-moi, pardon. Il reste un morceau, là. Et pourquoi tu ne le ramasserais pas, toi? Non, pourquoi? Tu es en train de le faire? En plus, je suis très maladroit et je vais pas me blesser. Non, mais quel imbécile, Dario. C'est dégoûtant. Ne change pas de sujet, Brunette. Là, nous parlons d'une chose importante, primordiale. Alors quoi? Quoi? On fait un petit? Ah, mais arrête, tu es fou? Dégage, tu sais quel âge j'ai? Et c'est comme si tu ne savais pas quel âge a Maya. Et Nico, il termine le lycée déjà. Tu crois que je vais pouvoir avoir un enfant? Mais si tu veux en avoir un, en plus de Maya et Nico, c'est toi qui t'es occupé d'eux. Mais maintenant, tu peux compter sur moi. Je peux être un père exemplaire et je veux te le démontrer. Tu en doutes? Oui, bien sûr que j'en doute. Écoute, si on devait rester à la maison que toi et moi, tu ne te rends pas compte que presque tous les 15 jours, je vais te mettre à la porte? Parce que tu es folle. Tu es folle. Je suis un gentilhomme et je prends tout en considération. Bien sûr, oui. Jusqu'à arriver à 2 comme la chanson de Bartola. Mais je suis un très bon compagnon. Je m'occupe de tes enfants, de toi, je fais ce que tu veux, je t'adore, je te donne tout mon amour. Non, Dario. Mais alors, ce qui est certain, c'est que toi, tu n'as aucun problème de confiance en toi. Mais ma réponse à moi est non, Dario. Non. J'ai déjà les enfants que je devais avoir et je n'en veux pas un de plus. Parce que je vais avoir un enfant avec toi ou sans toi. Allez, vas-y, Morena, dis-moi oui, allez, s'il te plaît. Ah. Mais tu ne comprends vraiment pas ou est-ce que tu ne veux pas comprendre? Frérot, tu ne vois pas qu'ils sont bien grands et fort bien roulés, mon frère? Il ne faut pas être comme ça pour ce boulot? Non, bien sûr que non, il l'aurait mis sur l'annonce. Il faut juste être propre et présentable, n'importe qui peut être serveur. Bah, je prends des douches, mon frère. C'est bien. Bien. J'aime voir de nouveaux visages. Alors, ce que j'ai vu déjà hier, monter sur scène pour commencer. Les gars, on y va. Hier? Mon frère, ils sont revenus, ceux-là, c'est bien ça? Oui, on dirait qu'ils sont exigeants, non? Mais je ne comprends rien. La scène? Qu'est-ce qu'on doit faire, mon frère? C'est quoi, ça? Ça va être chaud, mec. Quoi? Des stripteaseurs? Tu m'as ramené dans un bar de stripteaseurs? Tu es fou? Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Je n'aime pas ça. Hé, Pélone, on y est maintenant. Depuis quand tu es sensible comme ça? Tu es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ça fait de mal? Ça n'a rien de mal d'être stripteaseur. Vois ça comme un service social, une façon de rendre les femmes heureuses. Ah non, je n'aime pas ça. Je ne vais pas me mettre à poil devant des tas de vieilles toutes perverties. C'est dégoûtant. Pélone, mon petit Pélone, réfléchis. Pense aux milliers de dollars de pourboire la semaine. 1000 $ la semaine. Hé, Pélone, t'imagines tout ce que tu pourrais faire avec cet argent? Ouais, c'est pas mal. Pour l'annonce du boulot. Vous êtes accompagné? Non, on vient pour notre compte. Quand on monte une marche, on ne peut pas la redescendre. Regarde, tu vois ce brun là-bas? Je vais lui dire de dégager que j'arrive. Vous avez l'air bien sûr de vous. J'organise un entretien. Quand est-ce que vous pouvez venir? Quand tu voudras, ma jolie. Et je te promets que tu ne le regretteras pas.
Comment s'appelle la jeune Anna fille Lorena Rincon, c'est ma fille. Dites-moi, que s'est-il passé? Rien, elle regardait par là et soudain elle s'est évanouie. Tu l'as vu? Oui, patron. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, mais... Taisez-vous. Et vous? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de la toucher et dites-moi ce qu'elle a. Tout a l'air bien, elle a l'air ok, sa tension est basse, rien d'anormal. Si elle allait bien, elle ne serait pas allongée par terre. Et vous ne seriez pas en train de la toucher. Olegario, nom de Dieu, laisse-les faire leur travail. Mais pourquoi elle s'est évanouie? Peut-être à cause de beaucoup de stress, vous savez. Je vous conseille de lui faire des analyses. Mais de manière générale, la fille va très bien. Non, si elle allait bien, elle se serait déjà réveillée, c'est bizarre. Écoutez, s'il vous plaît, vous n'avez rien à faire ici, alors sortez s'il vous plaît, d'accord? Vous empêchez cette pauvre femme de respirer. Je suis une amie, je suis sûre que quand elle reprendra conscience, elle n'aimera pas vous voir tous ici, d'accord? Alors, s'il vous plaît, vous allez lui faire peur et elle va s'évanouir à nouveau. Sortez s'il vous plaît. Sortez d'ici, s'il vous plaît. La dame a raison. Vous voyez? Hein? Bon, alors je reste, moi. Je suis son père. Mais je suis son amie. Olegario, emmène Monsieur Loupé avec toi à la salle de réunion. On vous y attend, d'accord? Écoutez, ne vous en faites pas pour votre fille, Monsieur Loupé. Je vais m'occuper d'elle. Bon, mais prévenez-moi quand elle sera réveillée, d'accord? Bien sûr, je vous le promets. Si vous n'aidez pas, c'est que vous dérangez. Diego, s'il te plaît. Merci. Tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde dehors. Allez, sortez. Merci. On va la faire sortir en civière. Merci. Merci beaucoup. Réveille-toi tout de suite, maudite mouche morte. Je meurs d'envie de te raconter. Madame Vivi? Qu'est-ce qui s'est passé?